Sans cale. Ici, donc, très important dans les premiers stades de la rééducation, de venir chercher l'activation du vaste médial. Donc pour ça, on va venir demander au patient, consigne très simple, de venir contracter son quadriceps en essayant de garder l'arrière du genou au contact de la table et de décoller le talon de la table. Donc là, on voit bien le vaste médial qui se contracte. Relâche. Ok, contracte. Voilà, décolle bien ton talon, l'arrière du genou, collé sur la table. Et on relâche. Ok. Maintenant, on peut rajouter une cale sur cet exercice-là. Donc la cale, on va venir la placer sous la cuisse avec la partie épaisse de la cale qui va vraiment venir sous le creux poplité, plutôt au niveau distal fémoral. Et là, on va venir demander la même chose. Ça va permettre au patient, si jamais il y a encore des difficultés à venir chercher l'extension, à pouvoir visualiser cette extension-là. Du fait de la cale, il va arriver de façon plus facile à décoller son talon de la table. Les consignes restent les mêmes, c'est de surtout bien garder l'arrière du genou au contact cette fois-ci de la cale, de bien activer son vaste médial par la contraction de son quadriceps et de décoller son talon le plus haut possible. Relâche et on récupère, on répète, contracte et relâche. Donc on voit toujours ici bien le vaste médial qui se contracte. Recommence et relâche. Ok. On peut aller chercher cette extension maintenant avec un biofeedback. Donc on peut aller chercher cette extension avec un biofeedback, donc aller chercher vraiment le même verrouillage. On va venir placer les électrodes, les capteurs au niveau du vaste médial. Donc soit on le visualise bien, soit on peut demander une contraction au préalable au patient pour venir vraiment placer nos capteurs au niveau de la zone concernée. Ok. Et là, ça va être la même consigne que précédemment. Donc, on va demander simplement au patient de venir verrouiller son vaste médial, sauf que cette fois-ci, on aura la présence d'un feedback. Donc, ce qui va permettre de voir et aux praticiens et aux patients si la contraction du vaste médial est efficace, oui ou non. Et pareil, on peut faire cette contraction-là, effectuer cette contraction-là avec une cale, si le patient a encore du mal à activer son vaste médial, ou sans cale, toujours en demandant ces mêmes consignes de garder l'arrière du genou au contact de la table et de décoller le talon. Sans compensation au niveau fessier, au niveau fléchisseur de hanche, en restant vraiment focus sur le vaste médial. Donc la dernière contraction, on va pouvoir aller, toujours dans les premiers temps de rééducation, aller chercher du verrouillage, cette fois-ci avec un peu plus de mobilité, en partant assis en bord de table. Donc c'est du verrouillage en leg extension assis en bord de table, où on va venir donc demander au patient de rester bien autograndi et on va lui demander de venir contracter son vaste médial, cette fois-ci en effectuant une extension du genou, en partant d'un genou relâché qui subit les lois de la pesanteur, donc vraiment relâché, pied relâché, et on vient rechercher la contraction. Voilà, en gardant bien l'arrière du genou plaqué sur la table, on s'assure bien qu'il n'y ait pas de compensation avec les fléchisseurs de hanche, et on répète ce mouvement.